La FNSEA demande à Emmanuel Macron de donner rapidement sa vision de l'agriculture. Est-ce que vous aussi, vous faites cette demande? Ah mais moi j'ai donné ma vision de l'agriculture il y a déjà 10 ans. Non mais celle d'Emmanuel Macron, vous l'attendez ou pas? C'est bien ce que je reproche d'ailleurs à Emmanuel Macron. Où est la vision de l'agriculture? À part la loi Egalim, les prix. Comme si l'agriculture et le revenu des agriculteurs dépend des prix, bien entendu. Mais vous trouvez qu'il a changé, il a beaucoup changé Il a beaucoup changé. Regardez sur le glyphosate. Interdiction, puis abstention au niveau européen pour remettre le glyphosate. Aucune stratégie environnementale. Des normes qui se sont empilées. Ça, pour le coup, les agriculteurs ont eu raison. Mais pourquoi les normes s'empilent? Parce qu'il n'y a pas un projet qui organise la transition vers l'agroécologie. Ce que j'avais lancé n'a pas été remis en cause, mais n'a pas été porté. La seule question qui a été posée, c'est Egalim, Egalim. 1, 2, 3. On va bientôt avoir le 4e scénario. Je trouve que c'est l'impensé. Sur l'agroécologie, vous trouvez qu'il a fait marche arrière, là? Il n'a pas bougé du tout. Aucune promotion, aucune intention d'aller dans le sens de ce qu'on avait écrit, voté, et ici au Sénat. Et je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, la loi d'avenir que j'ai fait voter, elle a été votée à pratiquement l'unanimité, sauf les LR, dont certains me disaient, t'as raison sur le fond, mais quand même, on ne peut pas voter. Mais sauf les LR, tout le monde a voté. Et ici, je me rappelle des débats au Sénat longs, mais où les centristes, les socialistes, les écologistes, les communistes ont voté cette loi. Alors, en parlant des débats au Sénat, le Sénat, il y a quelques jours, a rejeté le CETA. Est-ce que c'est pas incohérent de la part des socialistes de rejeter un traité qui a été signé sous François Hollande? Globalement, l'incohérence, c'est dans ces enjeux commerciaux et diplomatiques, il faut toujours avoir un coup d'avance. Dans le CETA qu'on avait négocié, il y avait un sujet majeur. C'était la reconnaissance par un pays d'Amérique de ce qu'on appelle les indications géographiques protégées. C'est-à-dire cette conception très française qui est passée à l'échelle européenne, qui consiste à lier le terroir, le territoire et une production agricole, ce qui lui donne de la valeur. Chez les anglo-saxons, ça n'existe pas. Vous avez des marques commerciales, mais vous n'avez pas de logique, de lien entre ce qui est la géographie, le terroir et la production agricole. IGP, c'est un débat mondial. Pour l'agriculture française, c'est essentiel. Le CETA, avec le Canada, c'était le premier pays, dans le cadre d'un accord commercial, qui reconnaissait l'idée du lien entre terroir et production agricole. Ce qui fait d'ailleurs que sur les produits laitiers, il y a eu une augmentation en valeur des exportations de produits laitiers. Balayer tout ça dans le contexte actuel, après la mobilisation des agriculteurs, où maintenant tout accord commercial est totalement contesté. On peut même plus en discuter, c'est la remise en cause de l'agriculture française. Balayer tout ça, c'est se tromper de bataille. La bataille essentielle pour défendre l'idée même de ce qu'est l'agriculture française, de ce qu'elle a porté à l'échelle européenne. On est passé des AOC aux AOP, c'est-à-dire qu'on a reconnu ce lien, mais c'est une erreur. Donc vous êtes pas les socialistes ont fait une erreur en s'y opposant. Non, mais je vous le dis, et ce matin, je pourrais en discuter. Alors, je vois bien que dans l'ambiance générale, on vote contre, et on se pose. Voilà, c'est très politicien, mais c'est pas stratégique. Mais ils ont fait de la démagogie, quoi, les socialistes. Dans ce contexte-là, il y a une forme d'opportunisme lié au climat. Hein, on va reprendre ça politique. Bon, on va pas voter pour ou s'abstenir, on vote contre comme tout le monde. Mais je trouve que, alors l'initiateur c'est M. Retailleau, hein, la droite là devrait bien réfléchir à ce qu'elle fait. Hein, par rapport à l'idée même de ce que l'on a pour l'agriculture française, au projet qu'on doit porter. C'est-à-dire ils font du tort à l'agriculture française? Ah ben, je vous le dis, dans le monde d'aujourd'hui, et d'hier d'ailleurs, et de demain, la question de savoir si l'agriculture a un sens dans sa production avec son terroir, c'est une question majeure. Et je me souviens très bien que je me suis toujours battu pour la défense des IGP.